Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone. Les déclarations d'Abeloa. Les regrets du FC Barcelone sur le recrutement de Marcus Rashford, le départ d'un joueur important du FC Barcelone qui peut se faire cet été, l'arrivée de Alan au Real de Madrid. On en passe sur cette vidéo, donc ne rater, tu restes jusqu'à la fin, tu t'abonnes, tu likes, ça aide au référencement. Sur ce, c'est parti. On attaque directement avec le FC Barcelone, le meilleur club du monde. On a les déclarations d'un média barcelonais qui dit ceci: le FC Barcelone est convaincu qu'il aurait été la meilleure attaque du monde s'il avait réussi à recruter Luis Diaz l'été dernier. Oui. Donc, en gros, ils sont convaincus que Luis Diaz aurait été meilleur que Marcus Rashford au FC Barcelone. Personnellement, moi aussi je pense ainsi parce que vu ce que Luis Diaz apporte à, au Bayern, autant pour moi, Bayern se comporte 1000 fois mieux, attaque Luis Diaz, Olise et Ken. Donc, franchement, personnellement, j'aurais préféré Luis Diaz au FC Barcelone par rapport à Marcus Rashford. On ne dit pas aussi que Marcus Rashford ne fait rien. Il se bat à son niveau, mais Luis Diaz est beaucoup plus mieux. Et ensuite, on a Baldé qui pourrait quitter le club cet été. Oui, il y a beaucoup de chances que Baldé parte du FC Barcelone cet été. Breaking, le Barça serait prêt à écouter les offres concernant Alejandro Baldé car il n'est plus du tout considéré comme un intouchable de l'équipe. Deco a des doutes quant à son avenir au club. Donc, personnellement, son apport offensif et défensif sont en baisse. Baldé est énormément en baisse et le Barça a besoin d'un latéral de classe mondiale. Il n'a pas besoin d'un latéral moyen. Autant pour moi, excusez-moi le terme, il est moyen ces temps-ci parce que on a vu ce qu'un latéral offensif comme Cancelo apporte lorsqu'il est en forme par rapport à Baldé. Cette Baldé peut faire mieux, mais depuis un certain temps, on le sent un peu crispé, on le sent un peu frustré et personnellement, ça ne me plaît pas. Et enfin, on a les déclarations de Robert Lewandowski sur le ballon d'or raté de Rafinha. Il dit ceci: Robert Lewandowski, Rafinha savait qu'il était proche de remporter le ballon d'or. Une opportunité qui ne se représenterait peut-être pas, d'autant plus qu'il a maintenant 27 ou 28 ans. Donc, il a parfaitement raison, vu ce qu'il prouve cette année, ce qu'il montre cette année. L'année dernière, il avait toutes ses chances, mais personnellement, c'est nous, les Barcelonais, qui ne l'ont pas récompensé à sa juste valeur. Si on le poussait plus en avant par rapport à Lamine Yamal, je pense que Rafinha devait remporter le ballon de l'année passée, vu ses stats. Oui. Donc, c'est grâce à cause de nous s'il a raté le ballon d'or, et personnellement, je pense que c'est fini. Bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que c'est fini pour le ballon d'or pour lui. On attaque directement avec le Real Madrid, donc pour ne rater, tu restes jusqu'à la fin, tu t'abonnes, tu laisses ça et le référencement. Sur ce, entrons directement dans le vif du sujet. On a la liste des blessés officiels du Real Madrid, donc écoutez bien. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrigo Guedes, Eder Militao, Dani Ceballos, David Alaba, Alvaro Carreras. Je pense même qu'on a oublié Ferran Mendy parce qu'il s'est encore blessé, oui. Donc cette liste-ci là, c'est avec ces absents que vous voyez ce qu'ils ont réussi à battre City. Donc, c'est à croire que ce sont même ces gens qui posent problème dans l'équilibre du jeu madrilène. Donc, avec tous ces absents que vous voyez, ils ont réussi à battre City. Imaginez-vous si ces gars s'y rendent. Ils vont remporter la Ligue des Champions. Si cet effectif s'y rend, moi je vois Madrid remporter la Ligue des Champions, voire même repasser devant nous en Liga et remporter la Liga devant nous. Et on a le message fort de Abeloa après la victoire face à City. Oui, parce qu'il y a certains Madrilènes et certains joueurs madrilènes qui étaient en train de trop s'extasier, en train de trop se reposer sur leur laurier. Il dit ceci: dans ce club, on célèbre des titres, pas les victoires. Rien n'est joué. La double confrontation n'est pas finie. Bien pensé, mon Abeloa. Tu es quelqu'un digne de sagesse. Sous tes airs de suceur, sous tes airs de flatteur, de père de famille qui veut reconstruire ses enfants, ne succombe pas à ses émotions. Il est très calculateur et posé. Vous voyez ces gens avec les barbes là, faut vous méfier d'eux. Et personnellement, ce qu'il a prouvé jusqu'à présent, je me méfie de lui parce qu'il peut nous surprendre à tout moment. Et en parlant du match face à City, on a les déclarations de Guardiola qui estime qu'il a été volé, que c'était injuste. Il dit ceci: le penalty sur Vinicius, Donnarumma n'a pas touché le ballon, il n'y avait pas faute. Donc il estime que le Madrid lui a volé sur cette occasion. Bon, et les 3 autres buts. Parce que tu peux pas perdre, tu peux pas te faire du fara comme ça et tu viens oser sortir ce genre de déclaration. C'est une honte. Nous, les Barcelonais, on croyait en toi ce soir, mais tu nous as dessus. Face à Madrid, on croyait énormément en toi, tu nous as dessus et tu viens sortir cette déclaration de perdant. Père avec dignité, ça c'est un mauvais perdant en plus. Comme je le disais tantôt au début de mon rapport sur le Real Madrid, Ferland Mendy est forfait pour le match de retour face à Manchester City. Donc lui, il sort de l'infirmerie, il joue un match, il retourne à l'infirmerie. Donc ce gars, vraiment,
qui part. Il n'a rien à faire au Real Madrid. Je ne pense pas que depuis 2 ans, aujourd'hui, il a joué une semaine consécutive, toujours à l'infirmerie. Donc son corps là est déjà foutu. Il n'a plus rien à faire à Madrid. Toi, donne-moi ton avis en commentaire s'il doit rester ou s'il doit partir. Et on a les déclarations du petit Vintage qui dit ceci. Quand le Real Madrid m'a appelé, c'était pendant l'entraînement. Ils m'ont dit que le Real Madrid s'intéressait à moi et je n'ai pas hésité une seconde. J'ai dit à mes parents, oui, qu'il fallait y aller tout de suite. Tout s'est passé très vite car il n'y avait pas grande chose à réfléchir. Donc, Madrid lui a donné sa chance et il a saisi immédiatement et personnellement jusqu'à présent, il n'a pas déçu. Son talent est encore à découvrir, mais jusqu'à présent, il a montré de très belles choses. Notamment face à City, notamment face à dans son premier match. Je ne sais pas encore, dites-moi en commentaire. Mais il a montré de très belles choses et ce petit a de l'avenir. Donc, les gars, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Si tu as aimé et tu restes jusqu'à présent et que mes vidéos te plaisent, donc abonne-toi pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Tu là, ça aide au référencement. Sur ce,